Bonjour, j'espère que vous allez bien. Victoire de l'équipe de France 2-0 face à la Belgique. Match totalement maîtrisé de bout en bout. De la première à la 90e minute, franchement, c'était totalement maîtrisé. À aucun moment on s'est dit que la Belgique va prendre les devants. À aucun moment on s'est dit que la Belgique va gagner ce match. Donc c'était totalement maîtrisé à 100%. Franchement, très belle victoire. Rassurante parce que tout simplement, les deux derniers matchs de l'équipe de France, ont commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est pas le moment pour Didier Deschamps de partir? Même si, bon, ce match-là, ça ne veut pas dire que maintenant tout est à 100% OK. Tout se passe nickel. Voilà, l'équipe de France joue comme l'équipe d'Espagne de 2010. Non. Mais par rapport au dernier match, franchement, c'est très très rassurant. Défensivement, très très solide. Les défenseurs ont fait un match de malade mental. Donc franchement, dans l'ensemble, match très bien maîtrisé. Du gardien de Mike Maignan jusqu'aux attaquants, c'était une très très belle victoire. Avec franchement des petites révélations quand même. Parce que moi, j'ai commencé à découvrir le jeune Koné là. Manu Koné, j'ai commencé à le découvrir depuis le dernier match de l'équipe de France. Au début, je me disais, mais c'est qui ce jeune-là? Et je me suis renseigné un peu sur lui et franchement, il est en train de gagner sa place. Peut-être pas une place de titulaire, peut-être qu'il ne sera pas titulaire quand les vrais titulaires vont revenir parce qu'il y a beaucoup de blessés quand même en équipe de France. Chouameni n'est pas là, pourtant c'est un titulaire indiscutable. Kamavinga n'est pas là et Kamavinga en termes de hiérarchie quand même, il arrive, on va dire, devant tous ces jeunes. Il y a quand même Rabiot également, enfin bref, il y a beaucoup d'absents. Mais Koné, franchement, même s'il ne sera pas titulaire, je pense qu'en termes de convocation, pour les prochains rassemblements de l'équipe de France, il a gagné énormément de crédibilité. Là, le prochain match de l'équipe de France, s'il est convoqué, il n'y a personne qui va se dire, mais c'est qui ce jeune Koné là? Il a fait un très 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 bon match. Franchement, du début jusqu'à la fin du match, il est sorti quoi à la 80e minute, un truc comme ça. Donc franchement, ce jeune-là, moi, il m'a surpris, je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais regardé avant. Là, sur les deux matchs de l'équipe de France, il a montré de très 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 belles choses. C'est pareil comment il s'appelle, Olysée. Olysée, pareil, le Olise, enfin, il y a certains qui disent Olise, d'autres qui disent Olysée, c'est peu importe. Mais lors du dernier match de l'équipe de France, malgré que c'était une défaite, j'ai trouvé que il était pas mal. Aujourd'hui, bon, il n'a pas eu beaucoup de minutes. Mais pour moi, ces deux jeunes-là, ils sont en train de gagner leur place. En tout cas, dans le groupe, dans les 23, ils sont en train de gagner leur place. D'autres joueurs également qui ont montré de bonnes choses. Bah, Kolo Muani, forcément, il a marqué. Donc voilà, il était mobile. Il a montré beaucoup de bonnes choses en termes d'attaquant pur. Tu sens que c'est un attaquant. Tu sens que ses appels de balle, ses déplacements, son positionnement, etc. Tu sens que voilà, c'est un attaquant. Et Dembélé, bon, c'était pas mal non plus. Après, il y avait qui d'autre? Bon, Digne, Koundé, c'était pas mal. Guendouzi, franchement, Guendouzi, oui, c'est pas un titulaire indiscutable en équipe de France. Mais j'ai trouvé quand même il a montré de très très belles choses. J'ai montré qu'il n'était pas mal du tout au milieu de terrain. Il a le profil du milieu de terrain qui va de l'avant, un peu comme Rabiot, le milieu qui va de l'avant, qui essaie de faire avancer le jeu. Donc j'ai trouvé qu'il était pas mal. Franchement, Guendouzi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Bon, Kanté, forcément, bon match de maître. Il est sorti quoi, 85e minute, presque à la fin du match. Je ne sais même pas s'il est sorti finalement. Si, il est sorti, mais peut-être quoi, 85e minute, un truc comme ça. Donc oui, N'Golo Kanté également a fait un match incroyable. Il était très très bon. Donc ouais, franchement, le milieu de l'équipe de France, que ce soit N'Golo Kanté, que ce soit Guendouzi, Koné, j'ai trouvé qu'ils étaient tous les trois excellents. J'ai trouvé qu'ils étaient très bons. À l'attaque, il y avait qui? Il y avait Dembélé, ensuite il y avait Kolo Muani, et de l'autre côté il y avait qui? J'ai un trou de mémoire. De l'autre côté il y avait qui en équipe de France? C'était pas Barcola, Barcola était sur le banc. Oh, j'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va me revenir. Mais franchement, c'était pas mal. C'était pas du tout mal. En défense, comme je l'ai dit, c'était très très costaud.
Maintenant, on va parler des gars du sujet qui nous intéresse un peu. On va parler de Kylian Mbappé. Parce que quand tu vois la différence entre cette première mi-temps de l'équipe de France qui est censée être les remplaçants, parce que normalement les titulaires devant c'est Dembélé, Mbappé, Barcola. Au milieu, Guendouzi, Koné, ils sont censés être des remplaçants. Et pourtant, et pourtant, face à la Belgique, face à une grande équipe quand même, une grande nation de football, ils ont montré une meilleure prestation, une meilleure image, une meilleure image que le match passé. Donc, moi, la vraie question que je me pose, c'est Kylian Mbappé, est-ce que c'est un attaquant? Est-ce que Kylian Mbappé, c'est réellement un attaquant? On sait tous que c'est pas son poste à la base. Kylian Mbappé, c'est soit il a commencé d'abord à droite, ensuite il est parti à gauche. De temps en temps, il a joué attaquant ou il a montré de belles choses. Mais quand tu vois la différence entre l'équipe de France avec Mbappé et l'équipe de France sans Mbappé sur les 2 dernières années, bah franchement, on voit quand même la différence en termes de création d'occasion. Parce que le problème qu'il a Mbappé, moi je l'aime beaucoup Mbappé, c'est mon joueur, il joue au Real, forcément j'ai envie qu'il réussisse, j'ai envie qu'il marque beaucoup de buts, j'ai envie qu'il fasse beaucoup de choses. Mais quand tu vois ses déplacements, quand tu vois ses appels de balle, quand tu vois comment il vient récupérer la balle, etc., tu sens que ce n'est pas un attaquant. Tu sens que c'est vraiment pas un attaquant. Vous allez me dire, oui, mais on sait tous que c'est pas un attaquant. Oui, bah dans ce cas, pourquoi il joue attaquant? Mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'il travaille beaucoup de choses. Kylian Mbappé, s'il a envie de réussir, s'il a envie de performer sur ce poste d'attaquant de pointe, il faut qu'il travaille beaucoup de choses. Bah déjà, les dégagements pour les récupérer, jeu de corps, etc. Récupérer le ball, contrôler, ensuite donner soit à gauche, soit à droite en fonction de la disponibilité des joueurs. Ça déjà, il ne sait pas faire, c'est pas son jeu. Et ça, je pense que malheureusement, ça va être quelque chose de très difficile à travailler. Mais c'est pas ça qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, c'est que même comparé à Kolo Muani, c'est pas non plus un attaquant de pivot, tu vois, l'attaquant qui vient jeu de corps, etc., gagner de la place, amortir un peu comme ce que fait des joueurs comme Suarez. Suarez, il fait ça énormément. Giroud, il fait ça très très bien. Benzema, c'est pas forcément un attaquant comme ça, mais des joueurs comme Joselu, etc., c'est des attaquants qui font ça très bien. Mais des attaquants qui sont petite taille, rapides, comme Agüero, Suarez, pareil, Benzema un peu moins peut-être, mais même Lewandowski, Agüero, Tevez, enfin Ribéry, des attaquants comme ça qui, enfin Ribéry, Tevez, c'était pas des attaquants de pointe, mais ce que je veux dire, c'est que des attaquants souvent qui sont petite taille comme Alvarez qui est actuellement à l'Atlético, quand tu joues attaquant et que tu sais que ce jeu de corps là, tu sais pas le faire, souvent ces joueurs, ils ont tendance à prendre la profondeur, faire des appels de balle, prendre la profondeur, courir, essayer de jouer sur le dos des défenseurs. Mbappé, il ne fait pas ça. Moi, c'est ça qui me choque. Pourquoi il ne prend pas la profondeur? Pourquoi il ne vient, pourquoi il ne fait pas des appels de balle, appel contre appel, appel contre appel, appel contre appel, jusqu'à fatiguer les défenseurs et on t'envoie la balle entre les défenseurs, tu cours, tu es rapide, tu as le don de buteur, etc. Pourquoi il ne prend pas la profondeur? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi il ne fait pas des appels, 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 appels? Mais genre, enfin, je sais pas, mes voisins, ils vont dire, mais de quoi il parle, appel, appel contre appel? Mais il ne fait pas des appels en profondeur. Tout le temps, il vient demander la balle sur les pieds. Sauf que ça, c'était bien, mon gars. Mbappé, mon ami, ça, c'était bien quand tu jouais à gauche ou bien quand tu joues à droite. Tu récupères la balle sur les pieds, tu es bon en dribble, tac, tac, passement de jambes, tu cours. Comme ce que fait Vini, comme ce que Mbappé faisait à l'époque quand il jouait complètement à gauche. Mais quand tu joues en pointe, tu ne peux pas faire ça. Il n'y a aucun défenseur central au monde qui va te laisser, tac, tac, essayer de passer, par exemple, au milieu. C'est pas possible. Déjà, tu vas récupérer la balle au milieu. Tu ne peux pas foncer tout droit parce que sinon, tu vas te faire découper. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas récupérer, tu vas redonner. Tu récupères, tu redonnes et tu essaies d'avancer.
Mais ça marche pas. Et souvent, il est au milieu, il attend des centres. T'es pas bon en tête. T'es pas un joueur de tête. T'es pas un joueur de pivot, machin truc, jeu de corps. T'es rapide, t'es vif. Tu sais marquer. Prends la profondeur. Prends la profondeur. Comme le fait Colomwani. Colomwani, il l'a fait pendant quasiment toute la première mi-temps. Il faisait que ça. Mais fais ça. Je comprends pas. Franchement, faut. Je sais pas si les entraîneurs, les Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, il est trop gentil. Carlo Ancelotti, c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas des tacticiens, tu vois, type Guardiola ou type Klopp, qui vont te dire, mon gars, je te demande de faire ça, tu fais ça. Je te demande de prendre la profondeur tous les matchs, tu fais comme ça. J'ai l'impression que Deschamps et Carlo Ancelotti, c'est des entraîneurs qui vont te dire, ouais, vas-y, tu joues attaque, tu fais comme tu sens, tu es très bon, tu es un très bon joueur. En fonction de tes situations, tu fais comme tu veux. J'ai l'impression que c'est ce qu'on lui dit. Alors que non, faut lui dire, faut faire du Guardiola, du Klopp, du Mourinho. Tu lui dis, mon gars, tu prends la profondeur et tu cours. Et il n'a pas le choix, il fait comme ça. Bref, parce que si ça continue comme ça, il va continuer à être le problème en équipe de France. Et il va continuer à être le problème au Real Madrid. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ça, c'est mon avis personnel. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!